Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching, un déménagement, un nouvel outil de travail, un jour ou un horaire de votre cours de yoga préféré qui change. Il est parfois compliqué de faire face à ces chamboulements, surtout quand on a le sentiment de le subir. Heureusement, il existe des solutions pour contrôler et même peut-être mieux vivre ces changements et c'est un sujet pour Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Émilie, bonjour, bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment accueillir et mieux vivre le changement. Première question donc, Stéphane, pourquoi certaines personnes sont-elles angoissées dès qu'un changement intervient dans leur vie? Le changement bouleverse nos habitudes, nous invite à sortir de notre zone de confort et nous plonge dans l'inconnu et l'incertitude. Cet inconnu et cette incertitude suscitent la peur, qui elle-même est génératrice d'anxiété, de stress, car inconsciemment, l'individu anticipe le changement comme une expérience négative. Mm. C'est dans sa nature. Il y voit un danger potentiel. C'est pour cette raison que l'humain n'est pas copain avec le changement et le rejette instinctivement car il le juge potentiellement néfaste, aussi bien en entreprise que dans la vie de tous les jours. Il s'agit d'un mécanisme de défense psychologique naturel qui permettrait de sauvegarder son intégrité physique et psychique. Un réflexe donc bien ancré en nous, mais alors pourquoi est-il bien d'apprendre à composer avec ces changements? Si d'un côté l'humain est d'emblée hostile au changement, d'un autre il a besoin de ce changement pour évoluer et grandir. L'humain a besoin de challenge pour se réaliser et s'épanouir. Il est donc tenu ponctuellement ou perpétuellement, en fonction de l'individu et du contexte, de sortir de sa zone de confort et de se confronter au changement. Et ça lui plaît, car cela répond à un besoin profond. Par ailleurs, l'humain est vivement invité à composer de plus en plus avec le changement, car il est et sera confronté de plus en plus, d'une part à l'échelle humaine, avec par exemple la mutation informatique, à laquelle personne ne peut s'extraire, comme par exemple la déclaration ou le paiement des impôts sur le revenu, qui ne se feront plus que par voie numérique d'ici peu. Et d'autre part, à l'échelle planétaire, avec notamment Changement la climatique. mutation climatique, par exemple, la montée du niveau des eaux, la fonte des glaces, les tempêtes de plus en plus fréquentes, les invasions de chenilles, sans parler des crises sanitaires qui nous invitent, bon gré mal gré, au changement. Donc Stéphane, on vous connaît comme l'homme de toutes les situations. Comment accueillir un changement? Comment mieux le gérer? Le changement peut être assimilé à un processus de deuil. Il est question de faire un trait sur une situation passée et d'en accepter une nouvelle. Le mécanisme d'acceptation du changement passe par la succession de 4 phases principales. En un, il y a la sidération, le déni, le refus. En 2, la colère, la dépression, la négociation peut-être. En 3, l'acceptation et l'expérimentation. Et enfin, en 4, l'intégration du changement. Accueillir le changement, c'est aussi accepter de nouveaux apprentissages, l'apprentissage de nouveaux outils, de nouvelles techniques, nouvelles technologies, de nouveaux environnements, de nouveaux gestes, d'une nouvelle façon de penser aussi, encore une nouvelle façon de voir les choses, de voir le monde et peut-être de se voir différemment soi-même. Il est donc bon, si j'ai bien compris, de mieux accueillir ce changement et comment mieux vivre le changement et le mettre à profit? Existe-t-il des possibilités? Pour mieux vivre le changement, il s'agirait, dans le processus, de passer tout de suite de la phase à la phase 4, à la phase 3, à la phase 4, sans passer par le déni, la colère et la dépression, pour se concentrer sur l'acceptation et l'intégration. Facile à dire, mais pas facile à mettre en place, je vous l'accorde. Pour cela, il s'agit de s'extraire de la vision négative d'un potentiel changement et d'en mesurer les bénéfices qu'il y aurait à en tirer. Pour cela, il est bien de changer de perception que nous avons des choses, du monde, à commencer par soi-même. Un travail sur les émotions permettrait de prendre du recul et de raisonner pragmatiquement sur une nouvelle situation.
Et bien sûr, gardez la positive attitude qui vous invite à sortir du mode problème pour mieux entrer dans l'espace solution. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique. Vous le disiez très justement, Stéphane, si pour vous, le changement est synonyme d'angoisse ou encore de stress et que cela nuit à votre vie personnelle ou encore professionnelle, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un coach. Un coach saura vous accompagner pour mieux appréhender ce genre de situation. Et c'est ce que propose Stéphane, justement, des consultations en privé, que ce soit en face à face, par téléphone ou encore en visio. Il vous accompagne très bien sur ce type de problématique. Toutes les informations pour rejoindre Stéphane sur son site internet stéphane-maçon, ma2son.fr. Évidemment, on vous remet toutes les informations dans le descriptif également de cette vidéo. Et je me permets de préciser que Stéphane intervient pour les particuliers, mais aussi en entreprise. On peut également vous suivre sur les réseaux sociaux Stéphane, sur votre compte Instagram, stéphane.maçon.coach. C'est bien cela? C'est ça. Et on vous remercie encore chaleureusement d'avoir partagé avec nous vos solutions, comme toujours. Et on espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau sujet. Avec plaisir, Émilie. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou encore vos questions si vous en avez. Nous ne manquerons pas d'y répondre dans une prochaine vidéo. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Émilie. Au revoir à tous.